Eh bien, oui, je rentre à l'instant de la CinemaCon du côté de Paramount. Aujourd'hui, c'était, on va dire, l'heure de Paramount, sachant que ce soir, vers 23h, 23h30, il y aura le panel Disney. D'accord. Il est vrai que je n'en ai pas vraiment parlé par rapport à Warner quand ils ont eu leur panel et tout, mais je me suis dit que là, vu qu'il y a des choses plutôt intéressantes qui, pour le coup, me passionne, notamment Transformers, notamment Avatar, le dernier maître de l'air, je me suis dit qu'il était peut-être temps d'en faire une petite vidéo, peut-être qu'on fera la même chose du côté de Disney. Et sachez que on peut réaliser cette petite vidéo grâce à The Hollywood Handle, donc qui est un compte Twitter qui, eux, ont eu la chance d'aller directement sur place. Moi, je n'ai pas eu ce privilège. Évidemment, en même temps, je n'ai pas fait la demande, je suis personne, je pense que déjà la deuxième raison suffit, tout simplement. Et on va directement aller du côté de leur compte Twitter. Et vous voyez ça. Là, directement. Alors, on va essayer d'évoquer vite fait ce projet-là, Transformers One. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, sachez que c'est tout simplement un film d'animation. Alors, je sais que certaines personnes vont dire « Oh, encore de l'animation, c'est pas bien, c'est incroyable. » D'accord? Parce que dans ce film-là, normalement, et c'est même confirmé puisqu'il était là, il y a Chris Hemsworth dedans, d'accord? Et il y a également Scarlett Johansson. Le film est censé sortir du coup pour la fin de l'année 2024. Et donc ça, c'est plutôt cool. Ils ont eu donc un premier teaser. Donc nous, on a ce petit visuel-là qui est très 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 cool également. Sachant qu'à la base, il devait sortir cet été, je le rappelle. Et finalement, il a été décalé à la fin de l'année. Donc en tout cas concernant Transformers, moi je suis plutôt chaud, parce qu'en plus de ça, moi j'ai bien aimé le dernier. Alors là c'est différent, c'est de l'animation, mais je pense qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose de très très cool. Et là, vous le voyez, il y a la suite. Oui, il y a bel et bien un crossover entre Transformers et G.I. Joe qui est bel et bien en préparation officiellement. Alors là, on te montre Bruce Willis, on te montre The Rock, mais ça se passe à une époque un petit peu antérieure, hein, puisque c'est en lien avec le dernier, donc Rise of the Beasts, qui est donc sorti l'été dernier, si je ne dis pas de bêtises, et qui était très cool. Vous pouvez retrouver la critique sur la chaîne, si vous en avez envie. Et je vous rappelle qu'à la toute fin, nous avons donc le personnage interprété par Anthony Ramos, qui eh bien, se fait contacter par une agence et on comprend qu'il va faire partie des G.I. Joe, sachant que dans le film, eh bien, il avait réussi à faire qu'un, entre guillemets, avec son... Enfin, pas son armure, mais on va dire son Autobot, qui s'est collé à lui pour créer une sorte d'exosquelette, et ça a donné lieu à un supposé crossover entre les deux. On pouvait s'attendre à ce qu'il n'y en ait finalement pas par rapport au retour, par rapport au film. C'est vrai que moi je n'ai entendu quasiment que des bons retours, mais peut-être que la presse a un petit peu descendu le film en disant que c'était peut-être du réchauffé, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, l'idée de faire un film crossover, c'est bel et bien, donc, en préparation. Ça, je trouve que c'est très très cool. Après, bon, ça rentre dans une catégorie de proposer des suites, des crossovers, il faut faire de l'argent, ça s'entend, mais bon, moi, ça ne me dérange pas parce que les films G.I. Joe, je ne suis pas forcément le plus grand fan. J'ai préféré le premier, notamment avec Marlon Wayans, pour ceux qui l'ont vu. Et après, bon, bah, la saga Transformers, moi j'ai adoré, même si j'ai une petite préférence pour la face cachée de la Lune. Mais cela n'engage que moi. Et j'ai bien aimé aussi, du coup, Rise of the Beast, mais j'ai pas trop aimé avec Mark Wahlberg. Mais c'était pas le sujet, vous ne me demandez pas mon avis sur Transformers, mais en tout cas, on a deux nouveaux projets Transformers en préparation. Après, bon, là, on passe sur un nouveau film, Bob l'éponge, qui devrait sortir au cinéma pour 2025, qui s'appellerait donc Bob l'éponge et la recherche du Square Pence. Je vous avoue, moi, Bob l'éponge, j'ai arrêté il y a... Bah, depuis que j'ai plus Canal Satellite, sachant que ça n'existe plus, Canal Satellite, mais du coup, depuis que j'ai plus la chaîne, je regarde plus vraiment, je suis plus trop hypé par rapport à ça. Enfin, pas forcément plus hypé, parce que je trouve que c'est vraiment très drôle, et il y a des sous-textes qui sont hyper intéressants, mais c'est vrai que je suis plus forcément... on va dire que c'est pas l'idée que je... Enfin, je vais pas me dire, ah, je vais regarder Bob l'éponge. Je me dirais plus, ah, je vais regarder La Légende de Korra, par exemple, pour rester dans un pan animation. Ensuite, Damien Chazelle, à qui nous devons La La Land, Whiplash et récemment Babylone. Il a fait également, je crois, c'était quoi? C'était premier Contact? Non, c'était pas celui-ci. C'était un film où ils allaient dans l'espace, je sais plus comment il s'appelle, mais bref. Damien Chazelle, qui est américano-français.
faut le rappeler, donc développerait un nouveau film du côté de la Paramount. Lui qui, pour ses sur ses 3 premiers films, il a eu 2 Oscars, d'accord. Un pour La La Land et un pour Whiplash. Et donc voilà, on se dit que c'est un petit prodige, sachant qu'il est vrai que lui-même l'a déclaré, que Babylone, ça a été un énorme flop, et c'est le cas, même si, en vérité, le film, à mon sens, était vraiment pas mal du tout. Encore une fois, cela n'engage que moi. Donc Damien Chazelle prépare un nouveau film. Bon là, on te montre une photo d'Optimus Prime parce qu'on te dit que Chris Hemsworth donc était sur le plateau, enfin sur le stage, la scène du coup. Avec donc le côté, on te dit, bah voilà, là on va avoir véritablement des visuels sur le projet, et donc là on a un aperçu de leur avis en disant que l'animation est vraiment belle. Oh my god, OMG, pour ceux qui ne sauraient pas ce que cela veut dire. Donc Transformers One, pour rappel, arrive à la fin de l'année 2024. Après, on part directement sur les Schtroumpfs, puisqu'il y a donc James Corden, Nick Offerman et Cholo Maridueña qui ont donc été castés dans le nouveau film sur les Schtroumpfs, qui donc sortira en 2025. Pour rappel, James Corden, c'est un célèbre animateur américain. Nick Offerman, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'acteur qui joue notamment dans la série The Last of Us, où il interprète le personnage de Bill, qui était, à mon sens, l'un des meilleurs personnages, bien qu'il n'apparaisse que dans un seul épisode. Et Cholo Maridueña, c'est tout simplement l'acteur qui interprète Blue Beetle. Donc ces 3 acteurs seront dans le film des Schtroumpfs. Et là, on arrive sur la news qui a déjà été évoquée sur la chaîne en shorts, donc je vous inviterai à aller voir la vidéo si vous en avez envie. Mais Dave Bautista a été casté dans le futur film sur Aang. Un film d'animation, je le rappelle, parce que oui, on a le côté live action du côté de Netflix, là on est du côté de Paramount, totalement Paramount, et donc il y a bel et bien un nouveau film d'animation qui est prévu sur Aang, et Dave Bautista a été casté dans le film pour prêter sa voix à un personnage. Pour l'instant, on ne connaît pas l'identité du personnage, mais le fait qu'on ait Dave Bautista, c'est cool. C'est sympa, hein, bien sûr, je ne cracherai jamais sur Dave Bautista. Au contraire, je trouve que c'est un très très bon acteur. En revanche, il y a un nouveau film Avatar. Et ça, on l'avait déjà un petit peu évoqué, le film pourrait sortir pour la fin de l'année 2025. Ça sent très très bon. Peut-être que ça sera décalé, parce que là, pour le coup, on n'a pas d'annonce de date, alors que pour les Schtroumpfs, on a 2025, donc on verra. Mais Avatar, là, la hype commence à remonter de plus en plus chez les gens. Et moi, étant donné que j'ai véritablement découvert la série fin d'année dernière, début de cette année, et en plus de ça, il y a eu live action, et ça a été confirmé qu'il y aurait 3 saisons en tout pour terminer l'arc, comme c'est le cas en animation, je trouve que c'est une superbe idée, voilà, de continuer cet univers-là, sachant qu'on attend toujours la suite de la légende de Korra, avec l'avatar qui pourrait être en lien avec la Terre, qui devrait être en lien avec la Terre. Ensuite, du coup, il y a eu un trailer un peu plus conséquent pour Quiet Place Day One, qui est le spin-off à Sans un bruit 1 et Sans un bruit 2, réalisé par John Krasinski. Alors je ne sais pas si c'est lui qui réalise les 2, mais je crois que oui. En tout cas, il réalise au moins le premier film. Ensuite, il parle donc de Sonic 3. Je ne peux pas vraiment donner mon avis, puisque je n'ai pas encore vu les Sonic. Et il va falloir que je me dépêche, parce qu'il va bientôt y avoir la série sur Knuckles. Alors quand est-ce que je vais pouvoir faire ça? J'en sais rien. Mais vous savez quoi? Là, on va se trouver un jour. On va se dire le 18. Le 18 au soir, donc la semaine prochaine, sur Twitch, on va se mater Sonic 1, et après, du coup, le 25, donc le jeudi qui suivra, on va se mater Sonic 2. Comme ça, au moins, on sera à jour avant la série qui, je crois, sort le 26. Donc on sera un petit peu dans ces eaux-là. En tout cas, le 18, on regardera Sonic 1, et on en fera la critique sur la chaîne, on fera des petits shorts comme on en a l'habitude maintenant quand on découvre un film qui est sorti il y a maintenant quelques années. En tout cas, on a donc un premier trailer qui a été dévoilé. Alors nous, on n'a pas de choses qui nous sont montrées. Et donc, on voit le personnage donc, de Shadow, mais il n'y a pas eu de reveal voice, enfin voice reveal, dans le sens où on ne sait pas qui l'interprète. Mais si je ne dis pas de bêtises, celui qui l'interprète, c'est Chris Pratt. Encore, lui qui va faire donc Shadow, il fait toujours Mario, et il va faire Garfield. Ensuite, bon, Smile 2, j'ai pas vu le 1, ça aussi, on pourrait se le faire en live. Mais Smile 2 donc, a été montré, le film sortira cette année, le 18 octobre. Donc il serait peut-être temps de le rattraper. Et ils ont eu un petit showcase de Gladiator, et ça a l'air
insane. Donc ça a l'air genre incroyable, ça a l'air fou. Je suis un petit peu dubitatif parce que le premier ne nécessite pas de suite, mais quand tu vois le casting, Paul Mescal, tu as également Meika Lamaoui, qu'on a vu dans la série Moon Knight, qui joue Layla El Faouli, si je ne dis pas de bêtises, enfin en gros Scarlet Scarab, et bien sûr, on a Denzel Washington. Rien que ça me suffit. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes hypé plus par une annonce ou par une autre, sachant, et ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais oui, en fait, attendez, parce que c'est pas du tout fini. Parce qu'en fait, il y a eu des choses qui ont été annoncées du côté, je crois que c'est Paramount, hein. Il me semble que c'est totalement Paramount, puisque, en gros, ça a été dévoilé sur The Hollywood Reporter, donc j'en profite pour le dévoiler là. Il y a un film R-rated qui serait donc en développement du côté des Tortues Ninja, sachant qu'ils vont donc utiliser, alors c'était je sais plus, un comics qui justement en fait ils vont adapter un certain comics, et alors pour le coup c'est Walter Hamada qui s'occupe de ce projet-là. Je vais essayer de vous retrouver tout de suite le comics qui fait référence à ça. Je vais taper directement, en fait je vais vous le trouver en 2 secondes. C'est un comics sur... Alors attendez 30 secondes encore une fois. Hop. C'est les aléas du direct. On fait ça comme ça. Ça va adapter The Last Ronin. Voilà. Comme ça au moins vous le savez. C'était la dernière petite chose. C'était pas du tout évoqué là parce que ça avait été évoqué avant le panel. Bref, si vous voulez ce genre de vidéo du coup pour Disney, il est possible qu'on se fasse ça. Sachant que je ne sais pas s'il y aura des trailers. A priori on entendrait des choses par rapport à Deadpool 3. On verra. Peut-être du Moana. Peut-être telle ou telle chose, on verra. De toute manière, je serai là à partir de 23h30 pour découvrir tout ça avec vous. Au fur et à mesure, on fera des vidéos qui arriveront plus demain matin. Je vous remercie encore une fois grandement d'avoir été présent, et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été là, c'était trop cool. Et ça fait du bien aussi de parler de ce genre de programme dont on n'a pas forcément l'habitude sur la chaine, hein, que je parle évidemment, alors pas forcément d'Avatar, mais plus de Transformers notamment.